FM. Europe 1 13h. 13h47 sur Europe 1, Europe 1 13h. Dernière partie avec vous, Céline Giraud, et vos deux chroniqueurs du jour. Jules Torres, journaliste politique au Journal du Dimanche, et Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site d'actualité Boulevard Voltaire. Et on continue à parler de ce poste de Premier ministre, le casting qui n'en finit pas. On va écouter Olivier Faure, le secrétaire national du PS, invité ce matin sur TF1, et qui parle du profil de Bernard Cazeneuve. La piste se dégonfle un peu. Il a été l'un des rares hommes de gauche à expliquer qu'il était contre le Front populaire. Donc c'est là où il y a une forme d'anomalie, c'est que c'est le Front populaire qui arrive en tête, et c'est la raison pour laquelle on cherche plutôt un homme de gauche, mais ça ne peut pas être le seul homme de gauche qui s'est battu contre le Front populaire. C'est là qu'il y a quelque chose qui ne colle pas complètement. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un soutien franc et massif. En revanche, ce que je dis, c'est que moi, je ne veux pas me poser la question des noms. Je veux me poser la question de savoir ce que nous ferons. Voilà, Olivier Faure qui s'obstine, et ce PS version Olivier Faure qui se rapproche finalement de plus en plus de LFI. Oui, c'est devenu le petit poisson derrière le poisson pilote quand même. C'est vrai qu'on va être honnête, il droit au nouveau Front populaire, ça survit. Donc il y a une certaine cohérence. Mais néanmoins, on voit bien qu'il est en tout point un peu le jacadi. Enfin, vous voyez, le LFI est plutôt le jacadi et eux répètent derrière. Donc je crois qu'il n'y a pas de position singulière à attendre d'eux. Alors c'est vrai que c'est un peu le feu d'artifice des candidats. Moi, je suis très frappée de voir ça. Vous savez, c'est devenu ce poste, c'est devenu la Rolex de Séguéla. Si t'as 50 ans que tu t'es pas proposé pour être Premier ministre, t'as raté ta vie. On a Ségolène Royal, enfin on a un nombre incroyable. Du coup, il y a beaucoup de plaisanteries sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez vu l'hypothèse Richard Anconi, Nas dégonfle. Moi, je trouve que c'est vrai que Jean-Jacques Goldman, qui est quand même la personnalité préférée des Français. Oui, je trouve que ça sera assez consensuel. Pourquoi pas aussi, oui, je pense populaire. On pourrait faire un sondage auprès de tous les partis politiques, de tous les électeurs, ça ferait peut-être consensus. On s'en porterait peut-être pas plus mal. Non, mais sérieusement, ça tourne à la fable quand même, et à la plaisanterie, il faut que ça se termine. Et aussi à l'impasse dans laquelle se retrouve Emmanuel Macron, Jules Torres aujourd'hui. Alors on commence, on l'évoque du bout des doigts, une présidentielle, pourquoi pas anticipée, avec, comme par hasard, au même moment, en pleine crise politique, la candidature d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre pour les présidentielles, qui officialise sa candidature. C'est un timing assez étonnant, celui qu'a choisi Édouard Philippe, d'autant plus que, selon toute vraisemblance, on devrait quand même avoir un Premier ministre peut-être aujourd'hui, ou en tout cas dans les jours qui viennent, donc le timing interroge. Moi, je pense que personne ne se souviendra dans les années qui vont arriver que Édouard Philippe s'est déclaré si tôt. Personne lui en tiendra rigueur. C'est le premier qui se lance dans la bataille, donc quelque part, il coupe un petit peu l'herbe sous le pied de Gabriel Attal. Et surtout, la vraie transgression, il y en a deux. C'est d'abord, il dit, sans le dire, que le quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé, que finalement, il dit aux électeurs, c'est terminé. Là, on a des discussions sur le prochain Premier ministre, mais finalement, un gouvernement technique ou pas, il ne pourra rien faire. Donc, la vraie échéance, c'est 2027. Ce qui est pas faux. Et là, ce qui est pas faux. À part l'euthanasie. Et là, la vraie transgression, c'est qu'il dit pas je serai candidat à la présidentielle en 2027. Il dit je serai candidat à la présidentielle. Et donc, il dit en gros qu'il pourrait y avoir une élection anticipée, ce que redoute absolument l'Élysée, parce qu'il y a deux moyens pour que le président de la République ne soit plus là. La destitution, entre nous, c'est pas possible. LFI propose cette idée-là, mais il faut de la majorité qualifiée, 2/3 du Parlement, donc il faut en gros 618, je crois, parlementaires sur 900. Ouais. Donc c'est pas possible. Et il y a l'autre choix, c'est la démission du président de la République. Honnêtement, moi je crois pas du tout qu'Emmanuel Macron choisisse un jour de faire ça, même si évidemment on sait pas ce qui va arriver dans les 3 prochaines années. Mais juste pour une question d'ego, un président de la République ne peut pas démissionner, n'est pas le général de Gaulle qui veut. Et donc il y a vraiment cette question, parce que c'est le Premier ministre de son premier quinquennat qui fait émerger l'idée potentiellement d'une présidentielle avant 2027. Je suis prêt. Donc je trouve que finalement l'acte de candidature d'Édouard Philippe n'est pas étonnant. On savait qu'il voulait aller à l'Élysée, mais c'est finalement le fait de laisser miroiter cette idée que le président pourrait démissionner dans la dernière 2027. Ligne droite avant. C'est vraiment ça, je pense, ce qu'il faut retenir de cette interview d'Édouard Philippe. Avec Gabrielle Cluzel, dans sa démarche, il dit: je prévois un effort, je vais annoncer quelque chose de massif.
Il parle des 4 périls, une crise démocratique, une faillite budgétaire, une angoisse de l'immobilisme et le chaos insécuritaire. Voilà les 4 périls selon lui. Oui, alors c'est quand même pas très original. Sur le constat, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que sur ces sujets-là, l'avenir n'est pas radieux. Alors c'est vrai que c'est quand même le coup de pied de l'âne à Emmanuel Macron, parce que Gilles Torres a raison. En creux, que veut-il dire ? Bah écoutez, game over. C'est terminé le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc c'est place à la nouveauté. Alors vous avez raison, la destitution c'est pas possible. La démission, moi, vous savez, je trouve que depuis qu'Emmanuel Macron est président, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses tout à fait imprévisibles. Vous auriez prévu qu'on resterait, alors vous allez me dire c'est pas sa faute, mais ça s'est passé pendant son quinquennat, enfin ça s'est passé dans beaucoup de pays et pas seulement en France, que nous allions rester confinés pendant un an, personne. Donc il s'est passé énormément de choses. Non mais surtout il avait annoncé, Gabriel, la nomination d'un Premier ministre, on n'a pas été confinés pendant un an, un peu moins. 2 fois. Oui, j'exagère un peu. Voilà, mais c'est vrai. Il avait annoncé la nomination d'un Premier ministre au 15 août. Oui. Et finalement, voilà, on est le 4 septembre. Il ne s'est rien passé. Donc lui-même, je pense, est surpris par ce qui se passe. Est-ce que vous auriez prévu, là je parlais, parce que le Covid c'était un peu éloigné comme exemple, mais que ça dépend pour le coup d'Emmanuel Macron, que nous allions tous voter quasiment pendant les vacances d'été, ce qui était du jamais vu pour les législatives. Donc tout cela, nous ne l'avions pas prévu. Moi, ça sortit 20 minutes après le résultat des européennes. Vous l'aviez prévu avec la dissolution ? Personne. Donc moi, je pense que avec un président qui trouve que c'est très bien d'être disruptif, ce n'est pas probable, mais rien n'est à écarter, je pense. Ouais, donc pourquoi ? Donc cette candidature d'Édouard Philippe, elle est plutôt... Elle est peut-être pas si incongrue. Ouais. Elle est, en tout cas, encore une fois, en creux, c'est une façon d'écarter Emmanuel Macron de son poste de président. Et de saper les velléités d'un Gabriel Attal. Il y a un petit rappel de l'excellent Guillaume Tabar ce matin dans le Figaro, qui, vous savez, parle de Georges Pompidou, qui se déclare en 69 à Rome, depuis Rome, c'est quand même assez baroque, alors que le général de Gaulle a encore 3 ans et demi de mandat, je crois. Finalement, après l'échec du référendum sur la régionalisation 4 mois plus tard, le général de Gaulle partira et le Georges Pompidou sera élu président de la République. Ah ouais, c'était bien vu. C'est voilà. À mon avis très bien vu. Et je sais pas si ça se passera comme ça, mais en tout cas, historiquement parlant, il y a eu des surprises dans la Ve République et on en aura encore, à mon avis, de nombreuses. Mais cette impasse, honnêtement, on va en sortir quand même. Selon vous, là, on a la piste Xavier Bertrand, David Lisnard. Est-ce qu'il va vraiment proposer un nom, quitte à se faire censurer à un moment donné, et à se faire renverser à un moment donné, il va bien falloir qu'il sorte. Si vous voulez sortir un nom pour qu'il soit censuré après nous avoir fait attendre pendant des mois, ça serait quand même un synonyme d'échec. Ce qui est intéressant, c'est que, en parlant d'échec, il a mis en échec, alors c'est intéressant pour un constitutionnaliste, pour des étudiants en droit, il a mis en échec la Ve République qui était réputée invincible. C'était quand même une forteresse qui était censée contrer toutes les instabilités de la 4e République. Eh bien, la 5e République est mise en échec. Donc, être sûr qu'on va sortir de l'impasse et de quelle façon on va en sortir, bien malin qui peut le dire. C'est vrai que... Alors, on nous dit, oui, non, là, c'est imminent, c'est comme la fumée blanche au Vatican, puisque vous parliez de Rome, mais pour le moment, je vois pas de sortie. Non. Mais on va la guetter, évidemment, cette fumée blanche sur Europe 1 toute la journée, dans toutes nos éditions, et jusqu'à ce que ce nom sorte enfin du chapeau. On sera là, évidemment. Merci beaucoup, Gilles Torres, Gabriel Cluzel, c'était un plaisir de vous avoir et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. 16h-18h, Cyril Hanouna sera évidemment là. On marche sur la tête si vous souhaitez réagir, intervenir sur le sujet. On vous attend. Au 01 80 20 39 21 et de 19h à 21h, c'est Europe 1 Soir avec Pierre Devillenot du lundi au jeudi et avec Pascal de la Tour du Pin du vendredi au dimanche. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1. Europe 1 Soir de 19h à 21h sur Europe 1 et dans un instant, c'est Temps de la Traconte. À tout de suite sur Europe 1.